Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une carte d'alimentation qui est vraiment très intéressante parce que très spéciale et très complexe. Très complexe, qui a déjà une panne que j'ai résolue et malheureusement, je n'ai pas filmé. Et bon, elle était vraiment très intéressante, c'est dommage. Bon, je peux pas revenir en arrière parce que j'ai jeté la pièce. Alors, j'ai une carte d'alimentation qui a pas de voyant rouge qui s'allume du tout. Donc, si on n'a pas de voyant rouge, t'as pas de son, t'as pas d'image, tu as rien du tout. C'est une carte d'alimentation d'un abonné, lui aussi c'est un bricoleur. Voilà. Alors, il m'a envoyé cette carte d'alimentation. Déjà, à la base, elle avait un problème d'observation. J'ai regardé, c'est une carte qui est très lourde, hein. Elle est très lourde. Et quand elle est lourde, ce genre de carte, on fait attention à la manipulation. J'ai vu qu'elle a cassé à un moment donné ici. Il y a eu une cassure quoi derrière. Bon, bref, donc il y a eu une cassure ici. J'ai vu que c'était cassé comme ça. Donc il y avait les pistes qui étaient coupées ici. Il n'y avait plus de sonnette entre ce pin-là et ce pin-là. Voilà, les trois pistes, 1, 2, 3, même le noir là, c'est une piste. Donc j'ai gratté un peu et j'ai fait des soudures ici. Voilà, j'ai refait des soudures. Si c'était que ça. Alors, sur cette télévision-là, je vous ai dit, on n'avait pas de voyant rouge. S'il n'y a pas de voyant rouge, c'est que forcément, on a un problème quelque part et certainement vers le stand-by. Puisque le stand-by, c'est la tension de 5 volts qui permet au voyant rouge de s'allumer. Alors, d'où vient le stand-by déjà? Parce que cette carte, elle est assez complexe. On a ici un voyant, on a un blanc là, une frontière blanche, tout un... Ça, c'est la partie primaire. Et ce qui est derrière, c'est la partie secondaire. Donc, sur la partie secondaire, on a un transfo là, qui est en commun entre le primaire et le secondaire. On a un transfo ici, on a deux transfos. Le petit transfo, c'est le transformateur qui m'intéresse, c'est le stand-by. Le transformateur qui va me délivrer une tension de 5 volts quelque part ici, sur ces condensateurs, sur ces diodes. Voilà. Donc j'allume la télévision et j'ai trouvé un 5 volts qui était instable. Voilà pourquoi la télévision elle ne s'allumait pas. Le 5 volts il était instable, j'avais 4,5, 5, 4,5, 5 qui était variable comme ça. Donc d'où venait le problème? Est-ce que c'était partie secondaire ou est-ce que c'est la partie primaire? Ça pouvait venir de la partie primaire car il y a aussi une tension comme le stand-by, comme le 5 volts ici au primaire qui s'appelle la tension auxiliaire. Le transformateur ici il a une deuxième bobine qui me sort une tension auxiliaire. Et cette tension auxiliaire sur une diode ici, j'ai vu qu'elle était instable. Elle aussi, elle donnait 11 volts, 10, 11, 10, 11, 10. Et puis il y a une autre tension de 17 volts. 17, 11, 17, 17, 18, 17, 18, 17. Donc c'était instable. Donc on avait une instabilité au primaire et au secondaire. Donc ça prouve qu'on a un problème avec l'oscillation. L'oscillation avec le découpage. Le découpage de l'oscillateur, le MOSFET. Et j'ai regardé si la tension VCC elle était stable, elle était instable. Donc j'ai vérifié tout simplement l'alimentation de l'oscillateur qui était instable. C'était donc le principal condensateur, le condensateur qui était responsable de ça. J'ai regardé le condensateur, j'ai supprimé et j'ai regardé sa valeur. Elle était correcte. Elle était de 47 microfarad à la mesure, mais je l'ai quand même supprimé. Vous voyez, c'est intéressant. Mais je ne l'ai pas filmé, dommage. Donc j'ai mis un nouveau condensateur, là, le tout petit condensateur vert. Donc de la même valeur, et maintenant ça marche. Alors je mets dessus et on trouve du 5 volts stable en sortie. Oui, j'ai 5 volts en sortie. Et j'ai mon fameux ici 15 volts, je crois. 15 volts stable. Ça c'était instable. Tout ça c'était instable en sortie. Maintenant je contrôle les autres tensions. Là j'ai 0, 0, 0. On a 0 partout, on a 0 volt partout. C'est normal parce que là, on a 0 partout, parce que le transformateur là, il n'est pas activé. Lui, c'est pour nous donner de la lumière, hein, le rétroéclairage. Donc lui, il n'est pas activé. Alors maintenant, voyons comment elle fonctionne cette carte. Est-ce qu'on a vraiment réparé la télévision? Parce que maintenant, j'ai le 5 volts qui est stable. Oui, le 5 volts, il est stable, mais il faut voir, est-ce que la télévision, elle fonctionne? Est-ce que j'ai mes tensions ici pour le rétroéclairage? Est-ce que ici, le boost converteur fonctionne? Alors comment ça fonctionne ici? Là, c'est un peu spécial. On a des relais dans cette carte. Donc on a une télévision qui fonctionne en off et en on. Tout à l'heure on était en off. Là on est en off. Quand on est en off, on n'a qu'une seule tension qui sort, c'est le 5 volts et le 15 volts. Et ici, sur le condensateur général, je vais prendre la tension. Donc il a un positif et négatif. Son négatif à lui, il est là. Là c'est le GND sur le primaire. Et son positif, il est là. Négatif, positif. On a 0 volt, 1,1 volt, bon c'est rien. On a 0 volt. Vous voyez, le condensateur général, il me donne 0 volt, alors qu'en sortie, on a quand même 5 volts. On a 5 volts en sortie, puis pourtant, on a 0 volt sur le condensateur général. En fait, c'est normal, c'est parce qu'ici, on a un autre condensateur, et c'est lui le condensateur général pour l'instant. Je vais sur le négatif, et je vais sur le condensateur là, il y a un fusible à côté. On a 320 volts. En fait, ce sont les 320 volts là qu'on va prendre, qu'on va découper
pour avoir ici du découpage sur la STR, pour avoir ici du 5 volts. Et ça, sans passer par les relais. On passe directement du 230 volts, on passe sur une diode, puis une autre diode, puis une résistance. On a déjà vu ça avec les machines à laver. Je l'ai expliqué avec les machines à laver. Donc on va avoir ici, sans passer par les ponts de diode qui sont là, du 320 volts continu. Et c'est comme ça que la télévision elle fonctionne en stand-by. Maintenant, lorsqu'on appuie sur la télécommande, là on devrait avoir du 400 volts. Les relais doivent s'enclencher. Et en même temps, on doit enclencher le boost converteur, le rétroéclairage. Donc là, une fonction ici et une fonction là. Alors, ces trois fonctions pour les activer, maintenant on y est, c'est la fonction PS On. Alors, quand on regarde la carte, ici, on a marqué PS On. Donc ici, on a marqué ici là, PS On. Là, c'est marqué Standby. Là, c'est le BL On. Et là, le GND. Donc, on va contrôler la valeur de ce PS On. Alors, la valeur de PS On, elle est égale à... Alors, je vais mettre le jus. Le PS On, il est égal à 4,7 volts. Mon PS On ici, il est positif. Le PS On, non, il n'est pas positif. Le PS On, il est égal à 4,7 volts. Ça veut dire que la télévision, elle est ici, l'enclenchement, il est négatif. C'est-à-dire que le PS On, je dois le mettre sur le GND. Parce que si je prends le PS On et je le mets sur le standby, sur le 5 volts, ça ne marchera pas. Donc là, je vais éteindre et je vais prendre le PS On et le mettre sur le GND. Je vais faire un court-circuit. Enfin, un shunt. Comme ça. Voilà. Maintenant, là, j'ai shunté. Comme j'ai shunté, maintenant, la télévision, elle doit s'activer. C'est-à-dire que les relais, ils doivent s'enclencher. Donc, j'allume la télévision. Ah, on a entendu le clic-clac ici. Les relais sont enclenchés. Donc, je vais contrôler maintenant mes tensions sur le condensateur général. Alors, je l'ai ici. Non, j'ai 320 volts. Aïe, aïe. Là, on a un problème sur le condensateur général. On a 320 volts. Ça, c'est pas bon. Normalement, je devrais avoir 400 volts maintenant. Les relais sont enclenchés. Hein. Les relais sont enclenchés. Donc là, j'ai 320 volts sur le pont de diode. Le pont de diode, il prend ici les bobines. La diode, entre les deux, il y a un MOSFET. Et donc là, ça fait du découpage pour donner ici du 400 volts. Là, on a un boost converteur parce que c'est une grosse télévision. Donc là, j'aurais dû avoir du 400 volts. On va voir pourquoi ça ne s'enclenche pas. Parce que moi, j'ai enclenché la télévision, hein, j'ai forcé la télévision, donc ça doit marcher. Maintenant, c'est pas grave. On va contrôler ici les tensions de sortie. Les tensions de sortie pour voir si on a la lumière qui s'est allumée sur le condensateur, le gros condensateur. Donc ici. Là, déjà, on a une tension ici. Donc là, ça s'est bien enclenché. Ici, 0. 0. On n'a rien. Ça marche pas. Alors là, on a 0 volts. Ça veut dire que ici, cette machine-là, elle ne fonctionne pas. Cette machine, elle a ses MOSFET ici. Elle a son oscillateur là. Est-ce que son oscillateur là... Ah, peut-être qu'il faut l'activer. Attendez. Je vais voir si je passe en mode diode. Je vais passer en mode diode. Alors, je vais passer en mode diode, sonnette. Et je vais toucher le BL On. Je vais mettre un fil sur la masse. Et l'autre, le rouge, je vais mettre sur le BL On. En bas, là où j'ai mis le forçage, il y a le signe BL On. Alors, BL On, c'est où ça? C'est où ce truc? C'est le deuxième. Donc, je vais mettre négatif. Comme ça. Voilà. Et je vais venir mesurer la tension ici, si elle a changé. Yes, là j'ai 50 volts. Ça marche, ça marche, ça marche. Nickel, ça marche. Là, la tension, elle chute parce que là, il n'y a pas le signal BL On. Vous voyez, j'ai fait un forçage du BL On, c'est-à-dire j'ai activé le rétroéclairage. Là, j'ai 46 volts qui chutent. Elle chute, la tension. C'est parce que là, le condensateur, il se décharge. Regardez, je vais recharger le condensateur. Je vais remettre ici en mode sonnette. Je mets la masse à la masse. Et je mets lui sur le BL On. Voilà. Je me mets comme ça pour mesurer la tension. 53. T'as vu, ça monte à 53. Est-ce que j'ai des tensions là? Ça doit être la masse. Voilà, j'ai 53 volts. Donc là, mon système, il fonctionne. Donc là, le système, il fonctionne lorsque je fais le forçage du BL On. Donc ici, là, c'est nickel. Le seul problème ici, là, le standby maintenant, il est fixe. Le problème, c'est sur le condensateur général. Donc le condensateur général, il me délivre une tension de 320 volts. Ça, c'est pas normal.
Donc je vérifie encore. Ici, j'ai 320 volts. Donc là, ça, c'est pas normal. Donc, on va retourner la carte. Je vais mesurer les MOSFET. Je vais mesurer la diode. Et je vais aussi contrôler l'oscillateur qui est ici. Parce que là, il doit y avoir un oscillateur qui fait le découpage. Je vais voir si l'oscillateur, il a sa tension d'alimentation. Alors maintenant, on va contrôler les MOSFET et diodes qu'on a ici. Et l'oscillateur qu'on a derrière. Donc, je retourne comme ça. On va retrouver les bobines et l'entrée phase inversée. La phase, elle est en bas pour l'instant. Donc là, j'inverse comme ça. C'est pareil. Donc, on se met en mode diode. Et on va contrôler. D'abord, je vais contrôler le condensateur général. Voir s'il est bien vide. Il a 7 volts. Et l'autre, il a combien? Bon, 7 volts, c'est pas grand chose. Je vais faire un petit court-circuit. Comme ça. Voilà, j'ai vidé. Alors, on a vidé le condensateur général. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est donc les deux MOSFET et diodes. Alors, on va se mettre en mode sonnette. Et tu sais, on prend le fil rouge comme ça. Et on le met sur le drain. Le drain, c'est le pin du milieu. Et on ne doit pas avoir de lecture. Pas de lecture sur donc, la machine. Pas de lecture. Pas de lecture. Pas de lecture. Pas de lecture. Et là, on a une diode. Pas de lecture. Pas de lecture. J'inverse. Je vais tester la diode. Donc là, je devrais avoir lecture et lecture. Parce qu'on a les deux côtés. Hein. On a deux diodes. Donc maintenant, le MOSFET. Là, je devrais avoir une lecture 0,5. C'est bien. Entre le drain et le source. Et là, 1000. Et là, 0,5. Très bien. Et là, 1000 et quelques. Donc, les deux MOSFET sont bons. La diode est bien. Là, j'ai encore une autre diode. Lecture. Pas lecture. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Une diode ici. Pas lecture. Lecture. Bon, ben on va s'intéresser maintenant à ce qui donne le signal d'horloge à ces deux MOSFET. Ce qui donne le signal d'horloge à ces deux MOSFET, c'est donc cet oscillateur, le petit là, oscillateur. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je sais que lui, il a besoin de manger. Quand il a à manger, une tension d'alimentation, il fonctionne. S'il n'a pas à manger, il ne fonctionnera pas. Son manger, je pense qu'il vient d'ici, de ce pin-là. Pourquoi? Parce que si je suis ce pin, on remonte jusqu'au relais. Alors, pourquoi les relais? Ils sonnent ici jusqu'à l'entrée des relais. C'est l'entrée de la bobine des relais, du relais. Parce que la bobine du relais, elle a une tension d'alimentation qui est exactement la même que ici. Ça veut dire que quand la bobine d'alimentation recevra une tension, eh ben lui aussi recevra une tension. Donc ma question tout à l'heure, c'était de savoir, est-ce que lui, il a une tension d'alimentation? Apparemment, oui. Pourquoi oui? Parce que le relais, il s'enclenche. Quand je l'enclenche, il reçoit son 12 volts. Et donc, s'il reçoit son 12 volts, je devrais l'avoir ici. Alors ça, je vais le vérifier maintenant, puisque j'ai mis le stand-by sur le GND. Là, il est en mode forçage. Donc, la télévision, elle devrait s'activer. Ici, sur le condensateur général, maintenant, je dois trouver une tension. Donc, j'allume le jus, je me mets en tension et je contrôle le condensateur général. Voilà, il y a 320 volts. D'ailleurs, regardez, je vais éteindre et écoutez le relais, il va s'enclencher, on l'entend le son. Et il y a un clic, donc là, on trouve 320 volts. Voilà, très bien. Maintenant, est-ce que l'oscillateur reçoit bien sa tension? Je vais mettre au négatif sur le condensateur général et je vais aller voir l'oscillateur car je pense que c'est la tension qui reçoit celle-là. C'est où? C'est là. Ouais, 12 volts. Là, le relais, il a 12 volts. Voyons si lui, il reçoit... Ouais, 12 volts aussi. Donc là, on a un problème. On a un problème ici. Le 320 volts, il devrait se convertir vers le 400 volts. Pourquoi? Parce que les MOSFET sont bons, les diodes sont bonnes, le condensateur, il est bon. L'oscillateur, il reçoit sa tension d'alimentation. On a toutes les conditions pour que on a un signal d'horloge qui sort. Mais je suis sûr, je vais passer en mode alternatif et je vais contrôler le signal d'horloge. Si on a un signal d'horloge, je devrais avoir une fréquence qui s'affiche. Je me mets au négatif. Et je me mets sur les deux MOSFET, il y a des gates. La gate, c'est le pin, le premier là.
Donc, là, gate. Alors, on a 0 Hz. Là, c'est marqué 0 Hz. Regardez, je recommence. 0 Hz. Ouais, ça passe à 0 Hz. Donc, on n'a pas de fréquence. Donc, lui, il n'envoie pas de signal de fréquence. L'oscillateur est donc HS. Donc là, on pense que le oscillateur là, il est HS. Donc là, je me suis intéressé à cet oscillateur là et j'ai regardé un petit peu sur Internet. Je me suis dit, est-ce que lui, par hasard, il n'aurait pas un V-in? Est-ce qu'il n'aurait pas un signal pour activer et désactiver cet oscillateur là? Parce que parfois, lorsqu'on renvoie ici du 12 volts, ça ne suffit pas. Il faut une alimentation et il faut un signal V-in. Et j'ai regardé, j'ai trouvé un signal V-in. Donc je me suis dit, ah, tiens, je vais aller le contrôler. Et j'ai suivi le signal V-in, il arrive ici via ces résistances là. J'ai une résistance ici, une ici. Regardez, cette résistance, elle continue comme ça. Elle arrive ici. J'ai enfin une résistance là. J'ai une résistance là. Et ici, regardez, j'ai un creux là. Là, il manque une résistance ici. Je dis, wow. Et là aussi, j'ai deux résistances. J'ai deux résistances qui sont cassées. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Enfin, j'espère que c'est ça. Hein. Enfin, ce qui est sûr, c'est que sans le V-in, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que lui, il est HS. Je ne dis pas qu'il est en bonne santé. Je dis qu'il manque une résistance de feedback. Puisque en quelque sorte, cette tension-là, en fait, elle arrive ici du condensateur général. Hein. Elle arrive ici via le pont de diode, en fait. On va passer par le pont de diode. Là, on a la bobine. Hop, ici, on a le 400 volts, normalement. Et qui va passer par cette résistance et par ces résistances. En fait, j'ai deux fois une résistance qui manque. Il manque cette résistance et il manque cette résistance. Il me manque deux résistances. Voilà les amis, donc où j'en suis. Là aussi, j'ai 1, 2, 3, 4 résistances qui vont aller chercher le oscillateur. Donc j'ai fait un petit schéma. Voilà ce que j'ai découvert. Donc nous avons ici notre 400 volts qui arrive sur une résistance ici qui est absente. Alors pourquoi elle est absente? Elle a été cassée. Hein. Ça c'est un fond contact, c'est un, comment dire ça? C'est une soudure sèche. La soudure a séché, donc elle a sauté. Voilà. Donc là j'ai une résistance qui a sauté ici, j'ai une résistance qui a sauté ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4 résistances, ça va bon quelque part. Et là pareil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 résistances qui vont... Ça, c'est l'oscillateur sur le pin numéro 7. Alors, l'oscillateur, il s'appelle UCC 28060, pour ceux qui veulent vérifier. Vous allez voir que le pin 7, c'est le pin V-in. Donc, je regarde la première résistance. Il est marqué dessus 1, 3, 0 et 3. 1, 3, 0 et 3. 3, comme ça veut dire qu'il y a 3 zéros derrière. Donc, on va supprimer le 3, comme ça. Hop, et on rajoute 3 zéros. 1, 2, 3. Donc ça donne quoi? Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça donne 130 000. Ça, c'est 130 000 ohms. D'accord? Là, j'ai 130 000 ohms. Là, j'ai 150 000 ohms. Parce que le 3, on le convertit en nombre des zéros. Et là, j'ai 150 000 ohms. La question, c'est quelle est la résistance que je vais mettre ici? Est-ce que vous comprenez le problème? La résistance ici, les gars, elle est très importante. Elle est précise. Et si jamais je la mets trop faible ou trop forte, je risque de créer un problème avec la tension de 390 volts. D'accord? Le 400 volts. Donc moi, j'ai une petite logique. Je me dis, s'ils ont mis 130, et s'ils ont mis 130, pas très logique. Et s'ils ont mis 150 kilos, et s'ils ont mis 150 kilos, est-ce que par hasard ici, je dois mettre 150 kilos ou la valeur qui est juste au-dessus, c'est-à-dire, je crois, 200 kilos. Voilà. Ici, donc, logiquement, je pense que je vais mettre 150 ou 200 kilos. Prenons l'autre. En bas, j'ai 510 kilos. Et là, j'ai 560 kilos. 560 kilos. Et là, ils ont mis 680 kilos. Est-ce que par hasard, ils n'ont pas fait ici? Parce que là aussi, j'ai oublié de mettre une de 510 ici. Bon, là, il y a 2 fois 510, 2 fois 560. Logiquement, j'ai envie de te dire qu'ici, ils ont mis 680 kilos. D'accord? Donc les amis, là, je vais prendre une résistance de 680 kilos, je vais la mettre ici. Je vais prendre une résistance de 150 kilos, je vais la mettre ici. Et on va tester. Est-ce qu'on trouve enfin notre 400 volts ou pas? Ça, c'est sûr et certain. Hein. Sans ces deux tensions-là qui arrivent, qui vont à l'oscillateur, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, je vais faire comme ça. Je vais mettre des petites résistances, enfin des grandes. Les miennes sont un peu plus grandes, mais on s'en fout. Je vais mettre donc une résistance de 150 kg. Si ça ne marche pas, ben je mettrai une de 200
kilos. Voilà, je mettrai une valeur au-dessus. Sinon, pour l'autre, je vais mettre du 680 kilos ici. D'accord, je vais mettre 680 kilos. Mais si ça ne marche pas, je vais mettre une valeur normalisée qui est juste au-dessus, qui est le 750 kilos. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, les amis, l'observation, c'est très important, hein, parce qu'avec l'œil, on le voit à peine. Hein, on le voit à peine qu'il manque une résistance. Donc, faites très attention quand les alimentations comme ça, elles sont anciennes. Parfois, il suffit de plier un peu la carte, parce qu'elle est lourde si tu veux, et dans le pliage de la carte, on risque de faire sauter une ou deux ou trois résistances. Si ça fonctionne avec les résistances que je vais mettre, je vais en profiter pour ressouder toutes les résistances. D'accord? Je vais renforcer les résistances en faisant des soudures avant et après les résistances. Voilà ce que ça donne un peu. Bon, c'est pas c'est pas, comment on dit ça? C'est pas joli. Hein, c'est pas très beau. Ce qui compte. En fait, pourquoi c'est pas très beau comme ça? Parce que mes résistances, elles étaient trop grandes en taille. En longueur, là j'ai des petites en longueur et là elle était trop grande, donc j'ai dû dépasser au-dessus et un peu au-dessus. Donc après il faut renforcer les résistances. J'ai fait une soudure là, pour pas que celle-ci elle casse. J'ai refait des soudures, non là j'ai pas fait. Donc je vais tester comme ça. Voilà, je vais faire donc mon test. Alors on n'oublie pas de mettre ici le PS on. Hein, il faut activer avec la télécommande. Comme on n'a pas la télécommande, je vais prendre donc le PS on et le mettre sur la masse. La masse, parce qu'on a vu que le PS on, il était déjà à 4,7 volts. Maintenant, là, j'ai activé la carte, donc normalement, je dois avoir 400 volts ici. J'espère que ça va pas exploser. Attends, ok. Voilà. Donc, là, le relais, il s'est enclenché. Donc, normalement, je dois avoir 400 volts sur le condensateur général. Alors, le négatif, il est toujours ici. Voilà, et le positif, là-bas. Ça marche pas. Ok, bah tant pis, hein, ça marche pas. Bon, ça ne marche pas du tout, du tout. Alors, comme ça ne marche pas du tout, ça veut dire qu'on a... c'est pas un problème de feedback, c'est-à-dire que normalement on aurait pu avoir 340 volts, 350 volts. Là, ça veut dire que j'ai l'oscillateur qui est HS. Donc, c'est le 28060, le UCC 28060. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà. Bon, ben, je vais passer à une autre télévision, quelque chose de très intéressant. Là, ça a été intéressant quand même. On a vu que on avait une tension alternative, ici une tension de 5 volts qui était alternative à cause du condensateur du VCC, de l'oscillateur de découpage sur le transformateur de stand-by. Voilà. Après, maintenant, vous avez vu qu'il manquait les deux résistances là. Ça a dû... je sais pas si c'est un rapport avec la panne, parce que pour moi, la panne maintenant, c'est sûr et certain, c'est un problème avec l'oscillateur. Est-ce que le propriétaire, lorsqu'il a manipulé cette carte, il a fait casser les deux résistances? Certainement. Je pense que les résistances, elles ont cassé après, parce que la télévision ne pouvait pas fonctionner s'il manquait les résistances. Ou alors dans le voyage, quand il m'a envoyé le colis, peut-être que les résistances, elles ont sauté. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici pour cette carte.